Le magazine Forbes estime que sur les 7,8 milliards d'habitants de la planète Terre, il n'y a que 2153 milliardaires. C'est un minuscule pourcentage de la population. Il y a énormément de gens qui ont beaucoup de jalousie et de ressentiment envers les milliardaires. Certains ont des a priori négatifs envers les milliardaires. Quand j'entends des gens dire « je veux être milliardaire », et je le vois sur les réseaux sociaux en train de se dire « je vais être milliardaire », je pense que la plupart d'entre eux n'ont pas la moindre idée de ce qu'il faut faire pour être milliardaire. Vous devez comprendre qu'ici, nous ne parlons pas d'un individu sur 100 ou sur 1000, ni même d'un sur 10 000, ni même d'un sur 100 000. Vous avez entendu parler de l'expression « 1 sur 1 million » ? Eh bien, être milliardaire n'est même pas une chance sur 1 million. C'est une chance sur plusieurs millions. Vous devez être aussi bon et aussi exceptionnel. Maintenant, voici une représentation visuelle. Voici à quoi ressemble 10 000 $. Plus la pile est petite, plus la somme l'est aussi. Et voici à quoi ressemble 100 000 $. Ce n'est pas un si gros tas. Voici à quoi ressemble 1 million de dollars en liquide. Maintenant, vous pourriez penser que 1 million de dollars est un chiffre si grand qu'il remplirait d'argent liquide une pièce entière. Eh bien, ce n'est pas le cas. En effet, 1 million de dollars pourrait tenir dans un gros sac à dos. Voici à quoi ressemble 100 millions de dollars. Maintenant, voici à quoi ressemble 1 milliard de dollars. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une énorme somme d'argent, beaucoup plus d'argent que la plupart des gens peuvent imaginer. Je ne suis pas milliardaire, mais j'ai eu le privilège d'interviewer un certain nombre de milliardaires sur mon podcast, et j'ai eu la chance d'être encadré par certains d'entre eux. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont simplement mes notes d'observation, notamment sur leur façon de penser et leur état d'esprit de milliardaire. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 observations tirées de mon petit carnet. Et vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ces idées, c'est normal de ne pas être d'accord. Je partage simplement avec vous ce qui a fonctionné pour moi, dans ma propre entreprise, dans ma propre carrière. Tout le monde a une opinion sur les milliardaires, mais la plupart de ces personnes n'ont jamais gagné plus de 40 000 $ par an de leur vie. Et il y a de fortes chances qu'elles n'aient jamais parlé à un milliardaire. Premièrement, pour les milliardaires, l'argent n'est pas leur plus grande motivation. Ils ne font pas ce qu'ils font pour l'argent. Peut-être qu'au début, ils sont un peu motivés par l'argent, mais plus tard, réfléchissez-y. Si votre but est simplement de vivre une vie confortable, une vie luxueuse, après un certain temps, il est très facile de perdre la motivation. Pour le coup, eux ne le font pas pour l'argent. Au bout d'un moment, ils le font pour autre chose. Ils le font pour gagner. Ils le font pour faire la différence. Ou ils le font pour révolutionner une industrie. Ou ils le font simplement parce qu'ils le peuvent. En fait, je dirais que c'est la principale différence entre un milliardaire et un millionnaire. Une fois que vous avez atteint un certain stade de succès, une fois que vous êtes à l'aise, il est facile de devenir complaisant, pas vrai ? Comme mon mentor l'a dit, la complaisance est une plaie qui se développe quand on a plus de succès que les gens qui nous entourent. Vous savez, des choses comme « je n'ai plus envie de travailler si dur », pas vrai ? Pensez-y. Si vous vivez déjà dans la maison que vous voulez, si vous conduisez déjà la voiture que vous voulez, si vous prenez déjà les vacances que vous voulez, si vous logez dans les meilleurs hôtels, si vous avez une vie confortable, si toute votre motivation est basée sur ces choses, eh bien, vous perdez votre motivation très rapidement. D'après ce que j'ai pu observer chez les milliardaires, l'argent est simplement un moyen pour eux de compter les points. Non pas parce qu'ils sont cupides, mais parce qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils sont bons dans ce domaine. Et c'est pourquoi ils sont payés très cher pour faire ce qu'ils font. Vous voyez, les pauvres disent « Vous savez, si je dispose de cet argent, je ne travaillerai plus jamais de ma vie. » Eh bien, avec ce genre de mentalité, il y a des chances que vous n'ayez jamais cet argent, parce que vous êtes motivé juste par l'argent seul. Steve Jobs l'a bien dit, je valais 1 million de dollars à 23 ans, je valais 10 millions de dollars à 24 ans, et je valais 100 millions de dollars à 25 ans. Mais ce ne sont pas des choses si importantes de toute façon, je ne fais pas ça pour l'argent. Deuxième mentalité du milliardaire, les milliardaires comprennent les gens. D'après mes observations, les milliardaires ont des qualités relationnelles exceptionnelles. Certains d'entre eux sont de grands communicateurs, ce sont de grands orateurs. Certains d'entre eux sont des négociateurs, plus encore, des négociateurs de classe mondiale. Ils peuvent conclure des accords, ils peuvent conclure des affaires, ils savent comment négocier avec les banques. Maintenant, avoir de bonnes compétences relationnelles ne signifie pas qu'ils veulent être aimables tout le temps. En fait, la plupart d'entre eux ne sont même pas gentils. Ils sont durs parce qu'ils se sont fait avoir, ils ont été exploités, ils ont été poursuivis, ils ont été poignardés dans le dos. Ils ont beaucoup de tissus cicatriciels. C'est vrai,
ils ont beaucoup de pression. Beaucoup de gens attendent quelque chose d'eux, donc ils ont la peau dure et presque sans exception, ils ont tous des compétences de leader de classe mondiale. Ils savent comment diriger les gens. Ils comprennent les gens. Ils savent comment motiver les gens. Ils savent comment constituer une équipe. Ils savent qu'il faut des gens pour faire avancer les choses. Vous devez savoir comment rassembler les gens, travailler en équipe et ne pas travailler les uns contre les autres. Et ça, c'est difficile. J'ai également remarqué qu'ils sont prêts à investir du temps dans le développement de relations clés et la plupart d'entre eux sont très généreux et prêts à aider les gens tant que vous êtes sincère et que vous n'avez pas une mentalité de gros perdant qui a droit à tout et que vous êtes comme une sangsue, que vous voulez leur soutirer quelque chose. Tant que vous êtes sincère, ils sont prêts à vous aider. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai été introduit à un riche homme d'affaires très prospère, l'un des plus riches de ma ville de Vancouver, et j'ai eu son numéro de téléphone. Je me demandais si je peux l'inviter à déjeuner, et je l'appelle immédiatement le matin. Je l'ai appelé et lui ai dit que je voulais juste lui demander conseil. Il m'a répondu « Bien sûr, allons déjeuner. J'ai un peu de temps libre, pourquoi ne viendrez-vous pas à mon hôtel ?» Parce qu'il possède un de ses hôtels à Vancouver. Il m'a dit « Venez à mon hôtel et je vous verrai dans mon hall à l'heure du déjeuner. » Comme un grand, je me suis donc habillé, j'étais parti et je l'ai vu dans le hall d'entrée. Il m'a salué et il était très gentil. Puis il m'a dit « Pourquoi ne pas manger dans mon restaurant ?» Parce qu'il possède aussi ce restaurant au rez-de-chaussée. Ainsi, on est entré et il a été salué par tout le monde. On pouvait voir les gens et les clients. Beaucoup de gens le connaissaient et lui disent « Bonjour ». Il a serré la main de tout le monde. Un homme très accueillant. Et nous nous sommes assis, nous avons déjeuné, je lui demandais des trucs et je prenais des notes sur les conseils qu'il me donnait. Et à la fin de ce déjeuner, j'ai sorti ma carte de crédit parce que je voulais payer. Je voulais lui faire plaisir. Il a dit « Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Tu manges dans mon restaurant. Je ne vais pas te laisser payer. Peut-être la prochaine fois. » En tant que jeune homme, je n'ai rien à lui offrir. Il n'y a rien dont il a besoin ou qu'il veut de moi. Mais lui, il me donne son temps précieux, me donne des conseils, mais aussi m'offre le déjeuner. C'est incroyable. Troisièmement, les milliardaires voient des choses que les autres ne voient pas. Prenez un bout de terre. Les pauvres verront juste un morceau de terre. Certains pourraient voir un jardin. La classe moyenne verrait une maison dans laquelle elle pourrait vivre. Un millionnaire pourrait voir un immeuble de 4 appartements qu'il pourrait construire. Mais un milliardaire pourrait voir un gratte-ciel, peut-être avec de l'immobilier commercial dans la partie inférieure, puis des appartements dans la partie supérieure. Il verrait qu'il pourrait construire une gare ici. Ils voient les choses complètement différemment. Ils ont un état d'esprit que j'appelle débrouillard. Même sans ressources, ils sont très créatifs. Lorsqu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, ou que quelqu'un leur dit qu'ils ne peuvent pas l'accomplir, ils trouveront toujours un moyen. Ils ont une vision très convaincante. Ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent accomplir. Et parce qu'ils ont une vision convaincante, il leur est très facile d'attirer les bonnes personnes et de leur dire « Hey, je veux vous aider à réaliser cette vision. » Parce que les milliardaires savent comment peindre une image et ils savent comment élaborer une vision vivante. Si vous pouvez l'aider à obtenir ce qu'il veut, vous obtiendrez ce que vous voulez aussi. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant. Ils savent comment mobiliser une équipe, ils savent comment motiver les gens, ils savent comment résoudre des problèmes, ils savent comment établir des liens. Ils ont donc des compétences exceptionnelles et ils pensent à long terme. Ils pensent de manière très stratégique. C'est l'une des choses que j'ai apprises ces derniers temps. L'entreprise Alibaba a un plan d'affaires pour les 102 ans à venir. Il prévoit d'être là pendant 102 ans. Et je sais que lorsque j'écoute mes mentors milliardaires, ils parlent d'un plan sur 5, 10 ans, 15 ans, sur 20 ans. Ils ont cette vision à long terme et ils sont prêts à attendre. Ils sont patients et parce qu'ils pensent à long terme, ils se mettent en position de pouvoir capitaliser sur certaines opportunités par rapport à d'autres qui ont le syndrome de l'objet brillant ou la vision à court terme. Et une chose que j'ai remarqué, qui est peut-être un conseil supplémentaire sur l'état d'esprit des milliardaires, est qu'ils ne pensent pas aux niches. Ils ne pensent pas à un petit marché. Il y a de fortes chances que la plupart d'entre eux pensent à dominer un secteur dans tout le pays ou à dominer un secteur au niveau mondial, pas seulement au niveau local. Ils ne croient pas aux petites niches, ils ne croient pas aux petites catégories. Ils veulent être le leader d'une industrie mondiale. Ils pensent grand. C'est ce qu'ils sont. Ils sont très compétitifs. Ils veulent gagner gros. Et c'est pourquoi, pour gagner gros,
Ils ont besoin de ce plan sur 10, 20, 30 ans, et ils sont prêts à en payer le prix et à travailler dans ce sens. Ce sont là quelques-unes de mes observations sur l'état d'esprit d'un milliardaire.